Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais vous saluer partout où vous trouvez dans votre confinement. Je voudrais vous saluer dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je voudrais souhaiter à chacun de vous un bon dimanche. Je suis dans la joie, puisque je sais que je suis en train d'édifier le peuple de Dieu par ces enseignements que j'ai préparés. Et je crois que beaucoup de ceux-là qui me suivent avec beaucoup d'attention. Et je crois que votre foi grandit, puisque je sais que lorsque vous nous suivez dans ces enseignements, cela change beaucoup de choses dans votre vie. Nous avons dit dans tous ces enseignements, nous avons voulu vous montrer que lorsqu'on ne connaît pas Dieu, on a des problèmes. C'est-à-dire, c'est ce qu'on pourrait dire, hein, puisque nous avons lu dans Jean chapitre 4, le verset 22, hein, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. C'est-à-dire, on ne peut pas adorer Dieu, on ne peut pas suivre Dieu si on ne le connaît pas. C'est pourquoi nous avons trouvé qu'il était très important que les hommes de Dieu puissent enseigner au peuple de Dieu la doctrine de Dieu. Il faut que les gens comprennent ce Dieu-là, qui il est. Puisque vous savez que dans nos vies, hein, lorsque vous promenez dans la rue, vous allez voir qu'il y a beaucoup de gens. Posez-leur la question. Est-ce que Oyebi Nzambe? Tout le monde va répondre oui, Naïbiye. Et alors, qu'est-ce qu'il est? Mais celui qui nous a créés, tout ça, les gens connaissent tout ça. Mais, connaître la profondeur de Dieu, de ces dieux-là que nous sommes en train d'adorer, beaucoup de gens ne connaissent pas ça. Même certains qui se retrouvent dans les églises, ils ont des problèmes. Si vous connaissez Dieu, ce qu'il est, ses attributs vont nous changer. Si je sais que Dieu est saint, et je sais que Dieu est partout, c'est-à-dire, même si je suis seul, je ne peux pas faire un acte comme quelqu'un qui ne le connaît pas. Il y a des gens, ils ont toujours l'habitude de regarder à gauche et à droite, devant, derrière. Et quand ils ne voient personne, ils se disent, bon, ah, Dibako, hein, oh, vrai chombo. Hein, quelqu'un qui a oublié son téléphone sur la chaise, et aussitôt qu'il prend ce téléphone, vous allez voir que certains vont même crier, gloire à Dieu. Eh, Nzambe pambolingana nanani ona koteka yango. Les enfants de Dieu qui se retrouvent dans les églises, qui ne savent pas que Dieu voit tout. Et comme ils ne connaissent pas cette qualité de Dieu, eh bien, ils sont en train de faire tout ce qu'ils peuvent faire, puisque, bon, donc les églises d'aujourd'hui sont plein d'hypocrites. C'est pourquoi parfois quand j'entends certains dire, oh frère Jacques, frère, sœur Marie, sœur patati patata, parfois nous nous posons des questions. Est-ce que réellement tous ces gens-là sont des frères et des sœurs? C'est pourquoi j'ai compris que le peuple de Dieu n'est pas enseigné sur certaines profondeurs de ce Dieu-là qu'ils ont toujours l'habitude de proclamer de leur bouche. Alors c'est pourquoi nous avons voulu vous présenter ce que c'est Dieu.
ce qu'il est, lorsque nous le connaissons de cette manière, eh bien, nous allons savoir nous comporter, nous qui nous appelons les enfants de Dieu. Aujourd'hui, nous allons voir certains attributs de Dieu que nous voulons aussi voir un peu plus en profondeur pour élever la foi de certaines personnes qui, lorsqu'ils prient, parfois ils se disent « Nzamba zoyo kangate », tout ça. Moi, je vous dis que lorsque vous comprenez Dieu, vous allez le servir, vous allez prier avec beaucoup de foi puisque vous le connaissez. Mais si vous ne le connaissez pas, eh bien, vous allez vous comporter comme quelqu'un qui est en train de parler à une pierre. La première chose que j'aimerais partager avec vous, c'est que vous devez connaître sur ce Dieu. Nous allons lire dans Apocalypse chapitre 4, le verset 11, et nous allons faire sortir cet attribut. Qui il est? Apocalypse 4, verset 11 nous dit ceci. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Donc, le premier attribut que nous devons connaître et reconnaître à Dieu, Dieu est le créateur. Tout ce que nous pouvons voir avec nos yeux, même toi qui me suis, sache que si tu existes dans ce monde, tu as été créé par Dieu. Ça, c'est quelque chose de très important qu'un enfant de Dieu doit savoir. Dieu est notre créateur, c'est-à-dire nous dépendons complètement de Dieu. Cet univers entier dépend de Dieu. C'est pourquoi il ne faut pas prendre le nom de Dieu en vain. Pourquoi? Nous sommes ses créatures. Moi, parfois, quand je vois certaines personnes, ils s'en foutent de Dieu. Alors moi, ça me fait beaucoup de peine. Ils oublient que même eux qui parlent, ce sont des créatures de Dieu. Et comment est-ce qu'ils peuvent prendre le nom de Dieu en vain? Et nous passons maintenant à notre deuxième élément. Cet élément, nous allons le découvrir dans le livre de Jean au chapitre 5. Jean 5, verset 26, nous dit ceci. Car le Père a la vie en lui-même. Ainsi, il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Ici, on veut nous montrer que Dieu est la vie. Dieu vit. C'est-à-dire, même si nous vivons, c'est-à-dire notre vie dépend de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils peuvent faire de leur vie tout ce qu'ils veulent. Mes frères et sœurs, si aujourd'hui vous êtes en vie, c'est puisque vous avez le souffle de Dieu en vous. C'est Dieu qui est la vie. Si Dieu vous veut te retrancher cette vie maintenant, il n'y a rien qui peut le résister. Celui la vie dit, bon, je retire cette vie et fini, toi tu es parti. Aujourd'hui, il y a des comportements un peu bizarres dans le deuil. Vous voyez les gens qui sont en deuil, qui sont en train de pleurer, mais qui ne pensent pas à Dieu. Puisque la personne qui est morte, si elle est morte, c'est-à-dire la volonté de Dieu s'est accomplie. Dieu a retiré la vie. C'est lui le propriétaire de la vie. Au lieu que les gens, pendant qu'ils sont en deuil, qu'ils soient un peu pensifs, réfléchir, se dire que
notre frère est mort, peut-être demain, ça sera mon tour. Ils ne sont pas là. Les gens veulent chercher des uniformes en noir. Il y a des accoutrements un peu bizarres, tout ça. Eh bien, le monde est à l'envers. Les gens ne comprennent pas Dieu. Alors, quand du haut des cieux, Dieu regarde l'homme, je ne sais pas comment est-ce qu'il peut le qualifier, un animal ou quelque chose, quelqu'un qui pense. Donc, Dieu est la vie. Nous allons lire maintenant dans le psaume 90. Vous voyez ce que je suis en train de faire. Je vous montre d'abord l'écriture et à partir de cette écriture, vous faites ressortir l'attribut de Dieu qui se cache dans cette écriture. Le psaume chapitre 90, le premier et deuxième verset, la Bible nous dit ceci. Prière de Moïse, homme de Dieu. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Quand on dit de génération en génération, ça veut dire que c'est tout le temps. Avant que les montagnes ne fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Ici, on veut simplement nous dire que Dieu est éternel. Dieu n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Dieu est éternel. Alléluia. Nous allons encore voir ce que notre Dieu. Vous voyez tous ces éléments, si quelqu'un les connaît, ça pourra changer sa manière de voir Dieu. Et ça peut l'aider à craindre ces dieux-là. Mais ici, aujourd'hui, quand vous voyez que les gens se retrouvent à l'église et on ne voit pas la crainte de Dieu, c'est puisque les gens ne connaissent pas ça. Les gens connaissent Dieu selon leur tradition. Nzambe abatata na biso, Nzambe abakoko na biso, tout ça. Mais la profondeur de ce Dieu-là, ils ne le connaissent pas. C'est ça qui fait que beaucoup de gens, actuellement, se comportent bizarrement vis-à-vis de Dieu. Nous allons lire dans Jacques au premier chapitre, le verset 17. Écoutez ce que la Bible nous dit. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire simplement que notre Dieu est immuable. C'est-à-dire notre Dieu ne change pas. La Bible nous dit il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas, sa parole ne change pas. Ce qu'il a dit reste ce qu'il a dit. Alors lorsque nous prions ce Dieu-là qui ne change pas, ce Dieu-là qui ne fait que confirmer ce qu'il a dit, eh bien notre foi sera très solide. Nous allons nous dire que je suis en train de prier, c'est Dieu qui ne change pas, qui ne transformera pas sa parole. Ce qu'il a dit reste ce qu'il a dit. Alléluia. Ça, c'est encore quelque chose que nous devons ajouter à notre Dieu. Dieu est omniscient. Omni, ce sont des termes qui viennent du latin. Omni, c'est-à-dire tout. Et scire, c'est-à-dire connaître. Omniscient, c'est-à-dire qui connaît tout. Nous allons un peu lire dans Psaume 33, le verset 13, verset 15. Vous allez entendre ce que la Bible est en train de nous dire. C'est pourquoi, enfants de Dieu, lisez la Bible. Et vous allez voir que votre foi en Dieu
va s'élever. L'Éternel regarde du haut des cieux. Il voit tous les fils de l'homme. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs actions. Alléluia. Il connaît tout. Il n'y a rien qui peut être caché devant Dieu. C'est-à-dire, s'il n'y a rien qui peut être caché devant Dieu, que cela peut nous dire? C'est-à-dire que nous devons avoir peur. Il y a des gens, lorsqu'ils veulent entrer dans un hôtel avec une femme, ils regardent d'abord devant, derrière, et s'ils ne voient personne, ils disent, ah, Bamoni Bisoté, Tokota. Mais il y a un œil qui voit tout, c'est l'œil de Dieu. Les gens n'ont pas peur. Les gens pensent que notre Dieu a vieilli. Il a maintenant une très longue barbe et ses yeux ne voient pas comme il faut. Non, mes frères et sœurs, notre Dieu est immuable. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est-à-dire, ses yeux nous voient. Si nous savons que ses yeux nous voient, partout où nous pouvons aller, nous allons avec Dieu et nous nous disons que rien ne peut être caché à notre Dieu. Alors même dans notre comportement des enfants de Dieu, nous allons commencer à marcher avec circonspection. Amen. Dieu est omnipotent, c'est-à-dire sa puissance n'a pas de limite. Sa puissance est illimitée. Nous allons lire dans Job 42, nous allons lire Job 42, verset 2. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Ça, c'est l'omniscience de Dieu. Non, ça c'est l'omnipotence de Dieu. Dieu est le tout-puissant. Il a toute la puissance. Nous pouvons encore lire dans Psaume 115, le verset 3. Ça nous dit, glorifiez-vous de son saint nom. Que le cœur de ceux qui le recherchent le... Bon, ça nous lisions 105, mais c'est 115. 115, verset 3. Le psaume 115, verset 3. Là, ça nous dit autre chose. 115, verset 3. Ça veut dire ceci. Notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Il n'y a rien qui puisse le résister. Même moi, quand je suis en train de prier, si je sais ça, c'est-à-dire, je crois que ma foi va être haussée. Si Dieu fait tout et qu'il n'y a rien qui puisse le résister, et que maintenant, moi, je suis à genoux, en train de prier devant ce Dieu-là, quand je lui transmets ma requête, comment est-ce que je serai dans mon cœur? J'aurai foi. Mais aujourd'hui, quand vous voyez certains enfants de Dieu qui sont en train de prier, vous les voyez avec des larmes aux yeux. Oh, Nzambe, Nzambe, Poanini, Ponanini. Moi, je n'aime pas ces cantiques-là. Namituni, Nzambe, Ponanini, Boué. Non. Ça, c'est accuser Dieu. Dieu fait tout. Dieu a son calendrier. Dieu exauce ses prières selon son calendrier. Ce n'est pas le calendrier des hommes. C'est-à-dire, si j'ai prié et qu'aujourd'hui le Seigneur n'a pas répondu, je considère cela comme une réponse à ma prière.
Puisque s'il n'a pas répondu, ce qu'il a répondu, il me montre quelque chose. Peut-être que la chose que je suis en train de lui demander n'est pas quelque chose qu'il allait me répondre en ce moment-là. Vous entendez ça? Donc Dieu est omnipotent. Mes frères et sœurs, ouvrez votre foi et croyez en Dieu. Dieu est capable de faire des choses qui peuvent aller au-delà de notre entendement humain. Si vous vous trouvez devant la mer Rouge, pour ceux-là qui auront l'occasion d'aller en Égypte, et que vous montre cette mer, et qu'on vous dise que les enfants d'Israël l'ont traversée à pied sec, vous n'allez pas croire. Dieu est capable de faire de grandes choses, même pour notre nation, le Congo. Mais le problème qui est là, beaucoup de Congolais commencent à avoir une foi qui se rétrécit petit à petit. Dieu est capable de faire de grandes choses, des miracles qui peuvent même convertir toute la nation congolaise, qui peuvent faire peur même aux gens, qui peuvent montrer aux peuples qui ne le connaissent pas de le craindre. Mais le peuple de Dieu lui-même, sa foi est en train de dégringoler. Notre Dieu est omniprésent. C'est-à-dire, même dans le ténèbre, il voit. Vous cachez du charbon dans une maison où il n'y a pas la lumière, vous le mettez sous les lits, et vous mettez une fourmi au-dessus de ces charbons, Dieu voit tout cela. Il est présent partout. Psaume 139, versets 1 à 6, nous dit quelque chose. Au chef des chantres de David, psaume, Éternel, tu sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue. Que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Il est trop élevé pour que je puisse la saisir. Hein? Vous voyez l'omniprésence de Dieu, partout il est là. Il connaît même la profondeur de tes pensées. Et voilà ce Dieu-là que tu es en train de servir. Ce Dieu-là que beaucoup d'entre nous ne le connaissent pas. Ce Dieu-là qui est resté dans nos bouches, Nzambe, 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 Nzambe. Non, 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 il est plus que ça. Il faut que le peuple de Dieu enseigne. Vous allez voir que beaucoup de gens n'auront pas à confondre la divination et l'Église qui prêche la divinité entière. Vous savez, ici dans notre Église, il y a des gens qui croient que aller dans les maisons des Nganga pour aller demander quelque chose et venir à l'église, ils ne trouvent pas qu'il y a des problèmes. Mais non. Pourquoi ces gens-là font-ils cela? C'est puisqu'ils ne connaissent pas Dieu. Alors le peuple de Dieu, homme de Dieu, enseignez d'abord le peuple de Dieu. Vous voulez suivre ce que les autres sont en train de faire. Quand à côté de toi, tu as vu un pasteur qui a fait un séminaire et que ce séminaire a entraîné beaucoup de gens, tu te dis, non, moi aussi je vais faire ça. Non, 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 non. Je crois que
nous devons avoir une prévision des matières lorsque nous sommes appelés à enseigner le peuple de Dieu. On n'enseigne pas n'importe quoi, nous devons commencer par la base. Et je crois que la base de toute religion, c'est Dieu. Il faut que les gens connaissent d'abord ce Dieu-là. S'ils ne le connaissent pas, ils vont prier comme c'était le cas des enfants d'Israël. Ils priaient le Dieu de leur père. Alors Dieu a vu qu'il en avait un peu marre. Il s'est dit, alors il faut que je leur montre comment prier ces dieux-là, comment un pécheur peut s'approcher. C'est Dieu lui-même qui s'est manifesté à l'homme pour lui montrer le chemin qu'il devait faire. Et nous, en tant que serviteurs de Dieu, il est de notre devoir que nous puissions enseigner le peuple de Dieu d'abord, qu'ils puissent connaître ces dieux-là. Beaucoup de gens ne les connaissent pas. C'est pourquoi nous, quand on prie, il y a certaines personnes qui nous regardent, à danser dans ma bonne délire, hein? C'est tout. Ils trouvent que nous sommes en train de faire des choses un peu bizarres, mais ils oublient que nous sommes en train de servir celui que nous connaissons. Nous devons aussi apprendre le peuple de Dieu à connaître ces dieux-là. S'ils les connaissent, eh bien, ils vont bien se comporter. Ils vont bien les craindre. Ils vont bien marcher dans ses voies. Alléluia. Et nous allons aussi, pour élever votre voix, nous allons aussi voir certains noms de Dieu. Hein? Nous lisons d'abord dans Josué au chapitre 3, le verset 10, et vous allez découvrir un nom de Dieu. Josué dit, à ceci vous reconnaîtrez que le Dieu vivant. Hein? Ici, le premier nom qu'on nous donne, l'Éternel est un Dieu vivant. Il n'est pas mort. Hein? Comme ce que disait Élie devant le prophète de Baal. Peut-être il se repose, peut-être qu'il... Mais notre Dieu est vivant. Il ne sommeille ni ne dort. Vous pouvez l'invoquer à n'importe quelle heure. Il est vivant. Et ce nom, le Dieu vivant, on l'appelle El Hay. El, c'est-à-dire E-L et H-A-I. El Hay. El Hay. Le Dieu vivant. C'est ce Dieu-là que toi tu es en train de prier. Il n'est pas mort, il n'est pas en vacances, il ne dort pas, il est toujours éveillé. Je vais te dire que chaque fois que tu le pries, tu dois savoir cela. Sinon ta foi va sombrer. On l'appelle encore El Elyon. Nous allons lire cela dans Genèse chapitre 14, du verset 18 au verset 22. El Elyon, qui signifie le Dieu très haut. Nous lisons, Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur d'Elion, hein, c'est-à-dire le Dieu très haut. C'est ça, El Elyon. Donc notre Dieu est El Hay, il est aussi El Elyon. Le Dieu qui signifie le Dieu très haut. Et nous avons encore un autre nom. C'est El Olam. El Olam. O-L-A-M. Qui signifie le Dieu éternel. Qu'est-ce que cela veut dire? D'éternité en éternité, les dieux.
il ne meurt pas. Elolam. Genèse chapitre 21, verset 33. Abraham planta des tamaris à Beersheba et il invoqua le nom de l'Éternel, le Dieu d'éternité. C'est-à-dire Dieu éternel. Cela veut dire qu'il n'a pas de début, il n'a pas de fin. El Olam. Et d'ailleurs, beaucoup de nos chrétiens qui connaissent ça, quand ils font leur adoration, ils utilisent ce nom. Nzamberanguya babengio El Elyon. Quand les autres entendent ça, ils vont dire, mais balokota bamakambo wapi. Ce sont des choses que je suis en train de vous faire lire dans la Bible. C'est ça qui va vous montrer que réellement vous connaissez ces dieux-là. Et il y a encore un autre nom, c'est El Shaddai. Il y a beaucoup il y a beaucoup d'églises qui ont ce nom. Ministère El Shaddai, c'est-à-dire le Dieu Tout-Puissant. Nous lisons dans Genèse chapitre 17, nous allons lire le premier verset. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. » Dans les textes originaux, « Je suis qui? El Shaddai. » Et on l'appelle encore El Gana, c'est-à-dire G-A-N-N-A, que nous lisons dans Exode chapitre 20 au verset 5. Il est le Dieu jaloux. Notre Dieu est jaloux. Tu ne te prosterneras point devant elle et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Je suis El Gana. C'est ça. Je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e génération et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. C'est-à-dire la jalousie de Dieu est très forte, hein, n'est-ce pas? Nous devons faire très attention. Hein? Il est très jaloux. Il ne veut pas voir des gens qui lui cherchent des mbandas. Moi, si j'appartiens à Dieu, hein, il me veut que moi. Il ne veut pas que je puisse diviser cet amour entre deux personnes. Donner une part à Satan et l'autre part à Dieu. Non, il est un Dieu jaloux. Amen. Et ça, c'est au niveau de L. Mais Dieu est Jéhovah, n'est-ce pas? Nous avons aussi beaucoup de noms. Jéhovah, Jireh, hein? C'est-à-dire l'Éternel pourvoira. Là, nous pouvons lire dans Genèse 22, le verset 13 à 14. Là où nous allons un peu plus vite, l'Éternel pourvoira. Et nous avons Jéhovah Rapha, c'est-à-dire l'Éternel te guérit. Exode 15, 26. Il est reconnu comme Jéhovah Nissi. Exode 17, 15. L'Éternel, ma bannière. Il est notre bannière. Il est connu comme Jéhovah Shalom. Hein, l'Éternel, ma bannière, je n'ai pas donné d'écriture, c'est Exode 17, verset 15. Il est reconnu comme Jéhovah Shalom. Nous le lisons dans Juges chapitre 6, verset 24. C'est-à-dire, il est Jéhovah notre paix. Hein? Gédéon bâtit un autel à l'Éternel et lui donna pour nom Jéhovah
Shalom éternel est notre paix. Et nous pouvons le reconnaître comme Jéhovah Ra. Le psaume 23, verset 1, c'est-à-dire l'Éternel est mon berger. C'est notre berger. Et enfin, nous le connaissons comme Jéhovah Tsidkenu. C'est-à-dire, il est notre justice. En son temps, Juda sera sauvé, Israël aura de la sécurité dans sa demeure, et voici le nom dont on l'appellera l'Éternel, notre justice, Jéhovah Tsidkenu. Si tu connais toutes ces choses, mon frère, ma soeur, tu sais que Dieu est créateur, tu sais que Dieu est la vie, tu sais que Dieu est éternel, tu sais que Dieu est immuable, tu sais que Dieu est omniscient, tu sais que Dieu est omnipotent, tu sais que Dieu est omniprésent, tu sais que Dieu s'appelle El Hay, El Elyon, El Olam, El Shaddai, El Gana. Et tu le reconnais encore comme Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, Jéhovah Nisi, Jéhovah Shalom, Jéhovah Raha, Jéhovah Tsidkenu. Eh bien, ça va dessiner quelque chose. L'image de Dieu dans ton esprit sera quelque chose qui va créer beaucoup de miracles. Lorsque tu te retrouves devant quelqu'un qui est malade, tu penseras à quoi? À Jéhovah Rapha. Tu es devant la maladie, hein, tu te dis, eh bien, mon Jéhovah, il est celui qui s'occupe de la maladie, puisqu'on l'appelle Jéhovah Rapha. Et tu vas l'invoquer, tu verras les miracles s'opérer dans le corps de la personne. Alléluia. Voilà en quelques mots ce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons savoir. Si nous le savons, vous allez voir que les miracles nous accompagneront partout où nous irons. Je crois que cela va à réveiller encore quelque chose sur votre foi. Eh bien, mes frères et sœurs, nous servons un Dieu réel, un Dieu juste, un Dieu vivant. Gardez tout cela dans votre tête, et ceux-là qui me suivent sur YouTube, vous pouvez reprendre ces enseignements et ça va créer quelque chose de merveilleux dans vous et vous serez de grandes personnes dans vos églises. Que le Seigneur vous bénisse. Rendez-vous mardi prochain. Gloire à Dieu. Bye. Nayoka te o, nanu esala mateo.